Au fil des siècles et des innovations techniques, les villes n'ont cessé de gagner en taille et en importance. Le terme de métropolisation désigne à l'échelle planétaire cette montée en puissance des très grandes villes qui concentrent les activités économiques et les fonctions de commandement. Ces métropoles concentrent également, et de façon saisissante, sur leur territoire, de profondes inégalités socio-économiques. Les villes, donc, se sont étalées, étendues, au même titre, dit-on, qu'elles se seraient éclatées et fragmentées. Dans des métropoles diffuses et inégalitaires, la mobilité est au cœur des problématiques de la justice sociale. Elle est, avec le travail, le logement et la santé, un des piliers de l'intégration des citadins. Je m'intéresserai dans ma thèse sur les périphéries populaires de la métropole de Mexico. Ces espaces, issus pour beaucoup de l'urbanisation spontanée, illégale parfois, représentent, matérialisent ce que le sociologue péruvien Aníbal Quijano a nommé le pôle marginal. Un pan entier de la population latino-américaine est mis à la marge, tenu à l'écart des processus d'accumulation de la ville capitaliste. En termes de mobilité, l'intégration à la ville de ces espaces et de leur population a été longtemps pensée en termes d'accès au transport public, garant de l'intégration à la ville de ces citadins. Je compte pour ma part m'intéresser à un autre mode de transport, beaucoup plus simple, beaucoup plus trivial, la marche à pied. Vous me direz, et vous ne serez pas les premiers, que penser l'intégration de citoyens marginalisés, vivant en lointaine périphérie, dans des villes gigantesques, par la marche à pied, peut paraître complètement paradoxal, voire un peu absurde. Pourtant, il est nécessaire de constater que la marche à pied est un des modes de transport les plus utilisés dans ces espaces. Il convient donc de comprendre pourquoi et comment. Donc, la marche, dans ces espaces, est-elle un facteur d'insularité, un facteur d'exclusion, ou peut-être un moyen d'accéder à certaines ressources insoupçonnées dans ces territoires? Des territoires où l'entraide, où les processus de proximité jouent un rôle très important. La marche permet-elle de construire des stratégies de mobilité permettant un meilleur accès à la ville, une meilleure maîtrise de la ville? Comment marche-t-on dans des espaces dépourvus de toute forme d'équipement piéton? Pour répondre à ces questions, je compte mobiliser un important travail de terrain avec une approche ethnographique et de longs entretiens avec les populations. Mon rôle de coordinateur du pôle Mexique de l'Institut des Amériques me permettra de m'intégrer au Centre des études mexicaines et centra-américaines, le CEMCA, et de bénéficier d'une dynamique de recherche très stimulante et de construire un réseau de chercheuses et de chercheurs français et latino-américains en études urbaines. Ce contrat doctoral fléché de l'IDEA est donc pour moi une excellente opportunité d'être au cœur de mon terrain.